Shalom à vous, bienvenue à Wake Up en ce mercredi. Aniel n'étant pas disponible, nous allons nous évertuer à vous accompagner tout au long de ces 52 minutes. Bienvenue à votre émission Wake Up encore une fois. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur qui vient à m'aider. Shalom pasteur. Bonjour. Bien réveillé? Oui, très réveillé, merci. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu autour du thème les combats de la vie. Effectivement. Il faut combattre dans la vie. Il faut combattre, on n'a pas le choix. Tous les jours. Tous les jours, il y a un combat à mener. D'accord, on en saura davantage tout à l'heure avec vous. Shalom à Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Culture actuelle, et le saviez-vous, qu'est-ce que tu nous proposes? Dans la culture actuelle, on parlera littérature. On va présenter 3 ouvrages, mais qui ont une thématique pareille, parle de chansons notamment. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la jeunesse, d'Harry Potter et de la Bible. D'accord, waouh. Harry Potter. Je sais qu'on a déchiré quelque part tout ce qui concerne Harry Potter dans une communauté, quelque part. Effectivement. Ok, d'accord. Alors Félicia, shalom. Shalom Daniel. Bien. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, on va aborder un thème assez intéressant, des astuces pour lutter contre la fatigue. Contre la fatigue, voilà. On va se donner un peu de peps aujourd'hui, c'est important. Vraiment, d'accord, on en a besoin. Madame Chaud, bonjour. Bonjour Daniel. Avec vous, on parlera d'enfants. Ouais. Et elle parle de fatigue. J'espère que ce qu'elle dira vous aidera aussi à pouvoir bien surveiller les enfants. Tout à fait. Il faut beaucoup d'énergie. Hein? Bien sûr, oui. Madame Michaud-Christiane, avec vous, on parlera, comme je l'ai dit, de tout ce qui concerne l'enfant. On prendra du temps pour nos enfants aujourd'hui. C'est important de le faire. Tout à fait. Il faut prendre du temps pour les enfants pour être sûr qu'ensemble, on puisse arriver à bon port. Amen, par la grâce de Dieu. Ouais. Voilà, le décor il est planté, sans plus attendre. Nous allons passer à la méditation. Prenez votre Bible, de quoi noter, et nous allons pour méditer ensemble. Pasteur qui vient, c'est les combats de la vie. Oui. Heureusement ou malheureusement, il y a toujours un combat à mener. Ah ouais. Mais le plus important, c'est de bien révéler ce combat, relever ce combat. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Et 1 Samuel chapitre 17, verset 32, vraiment nous y encourage. D'accord. Je vous lis une portion du texte dans lequel se trouve le verset clé, à partir du verset 31. Donc il dit, « Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi me battre contre lui. Non, lui dit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » Avez-vous déjà affronté un géant? La vie est pleine de géants, pleine de défis, pleine de difficultés, parfois petites, parfois plus grandes, mais il est impossible, malheureusement, de ne pas en avoir. Le géant dont il est question aujourd'hui, c'est un ennemi ou une situation potentiellement dommageable qui ne disparaîtra pas sans un combat. Il peut s'agir d'une situation ou d'un collègue ou d'un supérieur au travail. Il peut s'agir d'une maladie, d'une crise, d'une menace qui pèse sur le mariage ou sur la famille. Et pour avoir fait face à des géants ou des situations, plusieurs personnes, même des chrétiens, ont fini par comprendre qu'il y a des problèmes qui ne disparaissent pas par une simple prière. Le texte que j'ai lu nous montre David. David était un adorateur et un homme de prière et plusieurs de ses psaumes, des psaumes qu'il a écrits, nous inspirent encore aujourd'hui. Pourtant, en face de cette situation-là, alors que le géant Goliath lance un défi aux Israélites et leur dit « Envoyez-moi un homme, qu'on se batte. Si je l'emporte sur lui, vous devenez nos esclaves. Si vous gagnez, nous devenons vos esclaves. » Amen. Et tout le monde avait peur, même le roi Saül. Et David qui arrive là, il ne dit pas « N'ayez pas peur, ne vous découragez pas, je vais prier. » C'est un homme de prière, pourtant il n'a pas offert de prier, il a offert de se battre.
Parce que David a compris qu'il y a des situations pour lesquelles il faut être prêt à se battre. Et en face de cette situation, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi en face de cette situation-là. C'est sûr que j'aurais prié. Mais je pense, après avoir lu la parole de Dieu, qu'il y a des bonnes chances qu'il m'aurait fallu prendre des armes. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est mais comment est-ce qu'on se prépare au combat? Si le combat est inévitable parfois, si le combat est nécessaire, comment est-ce que je m'y prépare? Et la première étape, le premier élément de réponse, c'est qu'il faut prendre une décision. Tout combat commence par une décision. Si David s'est présenté là, ou en fait avant même qu'il se présente devant le roi Saül, David avait décidé de se battre. Je suis pasteur d'une église à Montréal, au Canada, et cette église a fêté l'an dernier ses 70 ans. Et alors qu'on revenait sur l'histoire de l'église, les débuts, les hauts et les bas qu'on a eus et tout ça, on s'est rendu compte que si l'église est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui avaient décidé de se battre. Amen. Derrière toute entreprise, tout projet, il y a des gens qui ont décidé de se battre. Derrière tout succès, il y a quelqu'un qui a décidé un jour de se battre. Derrière un mariage réussi, il y a des personnes qui ont décidé de se battre. Et pour faire une parenthèse, par mariage réussi, ici je ne parle pas de mariage qui a duré longtemps. Parce qu'un mariage peut durer longtemps et être pénible aussi pendant longtemps. Je parle non seulement oui de la longévité, mais aussi de la qualité de la relation dans le mariage. Il y a deux personnes qui ont décidé de se battre. Derrière des enfants qui sont en santé, qui grandissent bien, il y a des parents qui ont décidé de se battre. Et David ici, il se présente devant Saül et il dit « Moi, je vais me battre ». Pourtant, il n'était pas un guerrier. Et il n'était même pas venu là pour ça. David était un berger. Il était venu là pour donner de la nourriture à son frère, à ses frères plutôt. Comment un jeune garçon qui livre la pizza qu'ont commandé ses frères se retrouve maintenant à affronter un géant dont tout le monde a peur. Il a pris une décision. Et parfois, la vie nous présente des situations qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas voulu non plus, mais qui requièrent, qui exigent qu'on laisse de côté nos préoccupations, qu'on laisse de côté ce qu'on avait prévu faire pour l'affronter, parce que si on ne l'affronte pas, qu'est-ce qui va arriver? La question parfois, pour les personnes qui hésitent à affronter leurs défis, à affronter leurs géants, c'est si tu ne l'affrontes pas, cette situation, qu'est-ce qui va arriver? L'enjeu était majeur pour les Israélites. Pour eux, s'ils n'affrontaient pas Goliath, ils devenaient des esclaves. Qu'est-ce qui va arriver si tu n'affrontes pas cette situation qui est devant toi? Qu'est-ce qui va arriver si tu laisses aller les choses? Qu'est-ce qui va arriver si tu laisses la peur te mener dans une direction contraire, opposée à la direction où se trouve le défi que tu dois relever? Dieu connaît chacun de nous. Et la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Et bien qu'en étant en face d'un géant, parfois on a vraiment l'impression que là c'est au-delà de nos forces. Mais derrière nous, bien qu'il y ait un géant en face, derrière nous il y a un autre géant. Le géant qui est l'Éternel des armées, celui-là qui était avec le peuple d'Israël. L'autre question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui va arriver si tu l'affrontes? Qu'est-ce qui va arriver si tu l'affrontes? Le peuple d'Israël, en acceptant ce défi-là, grâce à David évidemment, pouvait gagner gros aussi. Les Philistins, leurs ennemis, ils s'en rendraient maîtres. Si tu affrontes cette situation-là, de quoi est-ce que tu vas te rendre maître? De quoi est-ce que tu vas hériter si tu acceptes d'affronter ton Goliath? Est-ce que tu vas devenir maître de ton avenir, de ta destinée? Est-ce que tu vas enfin pouvoir jouir d'un mariage à succès, un mariage heureux? Si tu te bats, est-ce que tu vas pouvoir enfin voir tes enfants grandir en santé et dans les meilleures conditions? Parfois, la question de notre peur nous empêche de voir l'autre question qui est plus importante. Qu'est-ce que tu vas gagner de l'autre côté? Alors que plusieurs, en voyant Goliath, voyaient une épée géante, voyaient le risque de mort,
David, lui, il voyait la victoire. Il voyait le nom de Dieu qui allait être glorifié. David, en voyant l'épée de Goliath, je suis sûr, il ne s'est pas dit, oh là là, je vais prendre un coup aujourd'hui. Il s'est dit, je vais gagner une nouvelle arme aujourd'hui. Amen. Quelle arme Dieu va me donner si j'accepte de relever ce défi-là qui est devant moi? Remporter le combat, c'est plus qu'une possibilité, c'est une promesse que Dieu nous fait. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et avec lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Les combats de la vie, heureusement ou malheureusement, il y en aura toujours. Mais j'aime me dire que plus il y a des combats, et donc plus il y a des victoires que Dieu veut me donner. Plus il y a des combats, plus il y a des armes que Dieu veut ajouter à mon arsenal. Plus il y a des combats, plus je grandis. David, il est allé en étant lui-même. Il ne s'est pas fait soldat. Il n'a pas pris les armures de Saül. Il est allé en tant que berger. Et ça, ce que ça me dit, c'est que Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes pour relever les défis qui sont devant nous. Pas besoin d'imiter pasteur un tel ou tel autre frère ou sœur. En étant soi-même et en faisant confiance à Dieu, on peut vivre des victoires extraordinaires et affronter et terrasser même des géants. Amen. Voilà. Le combat de la vie. Les combats de la vie, voilà, c'est le thème. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Alors, pasteur Kivens, merci pour cette prédication, pour cette... ce que vous venez de nous dire nous encourage à plus d'un titre, mais comment affronter justement ces géants? Oui. Dites-vous qu'il n'y a aucune solution qui est impossible. Amen. Souvent, ce qui nous empêche de réfléchir, de penser aux solutions, c'est qu'on a déjà commencé à penser à l'impossibilité. Et ça, c'est le premier blocage. Tout à l'heure, je l'ai dit, la première étape pour affronter une situation ou un combat de taille, la première étape, c'est de prendre la décision. La première étape, avant même de se dire est-ce que je suis capable ou pas, ou est-ce que j'ai ce qu'il faut, non, c'est de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu. Si je ne l'affronte pas, on devient esclave de quelque chose. Oui. Il y a des gens qui deviennent esclaves de leurs créanciers, d'autres qui deviennent esclaves de dépendance, d'autres qui deviennent esclaves d'une vie ou d'un foyer chaotique. Parce que la décision n'a pas été prise de changer les choses. À partir du moment qu'on prend une décision, les solutions déjà viennent. Souvent, Dieu se mobilise parce qu'une décision a été prise. Si je veux avancer, je dois prendre la décision de marcher. Même si je ne sais pas nécessairement où je vais ou qu'est-ce qui m'attend sur la route. Mais si je prends cette décision-là et que je marche, les choses vont suivre. Et souvent, les solutions viennent au fur et à mesure qu'on avance. Peut-être que David ne savait pas exactement comment les choses allaient se dérouler. Mais en courant vers Goliath, il a tout simplement lancé sa fronde. Quand je prends une décision, ensuite, la prochaine étape, c'est de voir les possibilités. Qu'est-ce que j'ai? Bon, David avait des pierres. Je n'ai pas d'épée. J'ai des pierres, je dois certainement être capable de faire quelque chose avec ça. Avec ce que j'ai de ressources, qu'est-ce que je peux faire? Avec les gens qui sont autour de moi, qu'est-ce que je peux faire? Avec le bagage que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Prenons d'abord une décision et ensuite regardons ce que nous avons et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Amen. La créativité joue une bonne part dans les solutions qu'on arrive à apporter dans une situation. Donc il faut se saisir de ce qu'on a et avoir confiance en Dieu. Oui. Comment avoir confiance en Dieu? Déjà se rappeler de ce qu'il a fait. D'accord. David, alors que Saül voulait détruire sa foi en quelque sorte, maintenant tu n'es qu'un enfant. Oui. Lui, il est guéri depuis qu'il est tout petit, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu es trop petit, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Oui. Et David, lui, il n'a pas dit oui, je suis assez grand, il n'a pas dit oui, mais j'ai des pierres. Non, tout ce qu'il a dit, c'est, tu sais, Dieu m'a délivré du lion, Dieu m'a délivré de l'ours. Oui. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc si Dieu a fait ça dans le passé, ce Goliath ou ce géant, Dieu peut faire la même chose avec lui. Un petit ou un grand défi pour Dieu, il n'y a pas de différence. Si c'est Dieu qui fait, moi j'ai juste à lui faire confiance et avancer. D'accord. Aujourd'hui, incontestablement, les géants de nos vies, c'est le chômage, la maladie, l'alcool. Quel doit être le comportement du chrétien face à ces fléaux des temps modernes? Comment aider le frère à surmonter ces différents obstacles? J'aime ce qu'on peut lire dans le livre des Actes. On nous dit que dans l'église, la première église, l'église naissante, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église? Est-ce que c'est parce que Dieu a fait pleuvoir de l'argent du ciel? Est-ce que c'est parce que tout le monde a reçu un chèque à la poste? Non, c'est parce qu'ils se sont mis à s'entraider. Et dans toute situation de crise,
la clé, ou ce que Dieu a toujours utilisé, c'est des hommes pour bénir d'autres hommes, des humains en fait. Là où il y a la solidarité, là où il y a de l'amour, là où il y a de l'entraide, il est impossible qu'il n'y ait pas de solution. Et souvent, c'est ça qu'il faut surmonter, c'est l'individualisme, l'égoïsme, le manque d'amour, le manque de solidarité. Oui. À l'intérieur de la communauté des croyants, Dieu a mis plusieurs solutions. Dieu n'a pas seulement mis des dons spirituels au milieu de nous, il a aussi mis des solutions et des ressources qu'on peut utiliser pour changer la vie des gens si on est prêt à se laisser utiliser par lui. Souvent, c'est ça qui fait défaut. Merci, Pasteur Kivens, pour cette exhortation, pour aussi les réponses qu'on a eues à travers les questions. On va prier parce que certainement, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui ne sait pas comment combattre, qui ne sait que faire en face de ce que cette personne est en train de vivre. On va confier cette personne au Seigneur. Et nous aussi, nous confions au Seigneur parce que nous sommes censés combattre tous les jours. Prions. Seigneur, je veux te bénir aujourd'hui. On te bénit parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que des combats devant nous et autour de nous, il y a aussi des opportunités, il y a des possibilités, il y a des ressources. Il y a tout ce que tu mets à notre disposition. Toi, tu connais nos défis, tu connais les souffrances, tu connais les douleurs, mais tu sais aussi ce que tu nous as donné. Et je te prie pour toute personne qui nous écoute ce matin, Seigneur, qui a besoin non seulement d'être encouragée, mais qui a besoin aussi de revenir et de se rappeler tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu es capable de faire encore aujourd'hui. Je prie qu'un esprit de solidarité, un esprit d'unité soit répandu, Papa. Là où tes frères, là où tes sœurs, là où chacun a besoin d'une aide. Père, qu'on puisse ensemble, Seigneur, apporter les solutions que toi tu nous as données. On te demande de soulager aussi, Seigneur, par ta présence, par ta paix, par la joie que tu donnes même au milieu des épreuves. Et soulage aussi à travers les frères et sœurs, parce que tu nous as donné tout ce dont on a besoin, Seigneur, pour surmonter ces défis-là. Et aussi donne-nous la force. On t'en demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Les combats de la vie, il faut les surmonter. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Je pense que cette exhortation nous a permis de comprendre que, comme David, nous avons des opportunités. Nous avons aussi la force avec Jésus-Christ pour pouvoir mener tous ces combats. Merci, pasteur. Nous changeons de cap pour retrouver Jean-Richard. Et c'est l'actualité culturelle maintenant. Culture Actu. Merci Daniel. Dans Culture Actu aujourd'hui, on a décidé de présenter 3 ouvrages qui ont une thématique pareille. C'est la chanson ou encore l'histoire de la chanson ou inciter le corps de Christ à la chanson. On sera bref et concis en vous recommandant tout simplement ces différents ouvrages. Le premier ouvrage que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui a pour titre, comme vous le voyez sur vos différents écrans, les 100 plus grandes chansons de la musique chrétienne, les histoires derrière la musique qui a changé nos vies pour toujours. Eh bien, c'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques années, 250 pages. C'est un ouvrage qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies. Et c'est un ouvrage qui retrace l'histoire de quelques bonnes vieilles chansons que nous apprécions, que nous entendons par moments dans nos différentes communautés. Si vous affectionnez la musique, si vous aimez la musique classique chrétienne, eh bien, cet ouvrage-là, je vous le recommande. Vous avez la possibilité de le commander sur plusieurs plateformes. Les 100 plus grandes chansons de la musique chrétienne, les histoires derrière la musique qui a changé nos vies pour toujours, 250 pages. Le deuxième ouvrage que je présente, c'est un guide, c'est le guide Billboard de la musique chrétienne contemporaine. Il faut rappeler que Billboard est un magazine qui existe du côté des États-Unis depuis 1958. Elle s'évertue à dresser un classement des chanteurs qui excellent du côté des États-Unis. Et depuis les années 70, la musique chrétienne a fait son entrée dans ce classement. Et bien, Billboard a décidé de sortir un ouvrage à l'initiative de Barry Alfonso pour présenter la musique chrétienne contemporaine, son impact sur l'histoire de l'Église, son impact sur l'histoire même des États-Unis, son impact sur l'histoire de quelques contrées assez reculées du monde. C'est un ouvrage que je vous recommande. Vous le voyez, Barry Alfonso, le guide Billboard à la musique chrétienne contemporaine. Je le rappelle, Billboard existe depuis 1958. Elle fait partie d'ailleurs des magazines qui comptent du côté des États-Unis. Et le dernier ouvrage que je vous présente, vous le voyez, Encyclopédie de la musique chrétienne contemporaine. C'est de Macallan Powell. C'est une véritable encyclopédie, 1200 pages. C'est une encyclopédie qui retrace également l'histoire de la musique chrétienne contemporaine. On connaît de grandes voix qui s'évertuent à sillonner le monde pour présenter Christ à travers la chanson. Et bien, Macallan Powell essaie de
de retracer le parcours, l'histoire de ces grandes personnalités qui portent Christ dans leurs différentes chansons. Il faut rappeler que Mac Allan Powell est né le 5 juillet 1953. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les thèmes de la chanson, de la religion, même sur la Bible. Et là, il a sorti une encyclopédie qui est très appréciée par plusieurs personnes. Je vous le recommande également. Voici donc ces 3 ouvrages que je tenais à présenter. On aurait pu présenter Pourquoi pas Chantons. C'est un ouvrage de Keith et Christine Getty qui sont très connus également dans le milieu de la chanson, qui sont des compositeurs chrétiens. On aura l'occasion, pourquoi pas, de revenir sur cet ouvrage. J'y arrive. Donc voici donc Daniel, les 3 ouvrages, les 100 plus grandes chansons de la musique chrétienne, les histoires derrière la musique qui a changé nos vies pour toujours. 250 pages. Le second, le guide Billboard de la musique chrétienne contemporaine. Et puis le dernier, encyclopédie de la musique chrétienne contemporaine, Mac Allan Powell. La musique chrétienne a un impact aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'exporte bien. L'industrie de la musique chrétienne, c'est plus d'1 milliard de dollars par an. Et bien, si vous voulez connaître les détails de la musique chrétienne, son impact, son évolution sur l'Église, sur la société, sur nos enfants, eh bien, je vous recommande ces différents ouvrages. Merci Jean-Richard pour toutes ces informations. On te retrouvera tout à l'heure pour Le Saviez-vous. Et merci pour ces différents ouvrages. Voilà, nous allons partir pour Kids Time et c'est tout de suite. Kids Time, nous retrouvons Madame Cho Christiane. Shalom. Shalom. Avec vous, on parle des tout petits. Tout à l'heure, Jean-Richard a fait un clin d'œil aux enfants par rapport aux ouvrages. Tout à fait. Ah oui, ce sera dans quelques instants. Dans Le Saviez-vous? Ah, d'accord. La jeunesse, Harry Potter et la Bible. Ok, bon, pour le moment, on va parler Quelle est la corrélation? Bon, j'en parlerai dans quelques instants. Mais là, vous nous parlez de comment prendre du temps pour pouvoir suivre l'évolution de nos enfants. Tout à fait. Ça s'avère très important de nos jours. Tout à fait. Merci beaucoup, Daniel. En fait, nous avons choisi ce thème tout simplement pour vous dire que pour arriver à la maturité, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. C'est cela. Et je voudrais vous donner 2 exemples avant de rentrer dans le vif du sujet. On y va? Très souvent, quand nous allons sur le marché, nous voyons des fruits et puis nous nous disons non, ce n'est pas la saison. Et pourquoi est-ce que c'est ce fruit-là? Et on l'achète, on va manger, on se rend compte que c'est un peu aigre. Ah, mais c'est pas mûr. Mais tout simplement parce qu'on a voulu vendre et on s'est précipité, on a accueilli avec les produits et tout ça. C'est ça. Et l'autre exemple que je veux donner, c'est l'exemple des enfants qu'on met tôt à l'école. C'est bien de mettre son enfant tôt à l'école, mais c'est bien aussi de le suivre et de voir ce qu'il fait, de sorte qu'il puisse avancer. Donc, c'est 2 exemples pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous voulons aller vite et même très vite. Et nous mettons nos enfants à l'école, comme je l'ai dit tantôt, mais nous n'avons pas le temps de savoir ce que les enfants font. Nous n'avons pas le temps de discuter même avec les enfants. Nous n'avons pas le temps de savoir ce que nos enfants traversent. Nous n'avons pas le temps d'échanger avec nos enfants. Et je voudrais tout de suite rebondir sur tout ce que nous traversons aujourd'hui. Oui. Il y a tellement de vices. Et les enfants ont besoin de discuter, ont besoin de parler à quelqu'un, ont besoin de vraiment se confier. Mais à qui? Puisque les parents n'ont pas le temps. Ils sont toujours en train de courir. Papa n'a pas le temps, maman n'a pas le temps. Ils sont toujours partis. Et parfois, l'enfant se retrouve vers la servante. Tout à fait. Et on court, on oublie qu'on court pour ceux qui sont à la maison. Oui. Donc, il faut prendre du temps. Et même souvent, les week-ends, nous sommes encore partis. Une de nos émissions, j'ai raconté une histoire comme quoi un des parents qui était toujours parti. Et donc, l'enfant était toujours confié à la servante. Et le père qui donne un cadeau, qui lui dit, va donner à ta maman. Et l'enfant qui se retourne vers la servante qui donne le cadeau. Et la maman qui était blessée dans son âme, mais n'avait pas le droit de se blesser. Parce que tout simplement, tu ne t'es pas rendu compte que tu avais un enfant qui était là, à qui il fallait donner de l'attention. Et c'est la servante qui faisait tout cela. Et elle s'est reconnue en la servante, et donc la servante était pour elle une mère. Donc c'est aujourd'hui vraiment attirer l'attention des parents. Il y a trop de mots qui nous entourent. Il faut veiller à l'évolution de l'enfant.
à sa croissance. Oui. Mais comment le faire justement? Parce que tout comme fait, les situations sont devant nous, nous les vivons tous les jours. Tout à Le fait. père qui doit aller au travail très tôt, la mère également, on ne descend pas à midi. Bon, nos conditions, la situation géographique de nos lieux de travail sont vraiment différentes. Il y a beaucoup de choses qui jouent en notre défaveur. Tout à fait. Alors comment le faire dans cette circonstance? Je pense que là où nous travaillons, nos employeurs savent que nous avons des familles. Oui. Et quand on prend le temps de descendre, dans la journée, on a quand même des heures de pause. Et même si tu es rentré tard, tu n'as pas eu le temps de voir tes enfants, mais je pense bien que le matin, avant d'aller au travail, regarde comment est-ce que tes enfants se déplacent, comment est-ce qu'ils vont à l'école. On trouve toujours du temps quand on le veut. Quand on le veut, on trouve toujours du temps pour nos enfants. Et là, actuellement, comme vous le dites, c'est ce qui nous manque. Il nous faut de l'organisation. Oui. Parce qu'on les a fait, les enfants, ce n'est pas pour qu'une personne puisse les éduquer, non. C'est pour que nous, déjà, nous puissions leur donner une certaine base. Mais si la base n'est pas acquise, où iront ces enfants? Vers qui se tourner? Vers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse actuellement? D'accord. Parce qu'ils ont besoin. On n'a pas certainement, souvent on arrive, on est fatigué, on n'a certainement pas le temps de discuter avec eux. Et c'est à ce moment précis qu'ils décident de discuter, de parler. Prenons quand même le temps de les écouter. Il faut donner toujours du temps. Toujours. Il faut montrer à l'enfant qu'on est là pour lui. Qu'on est là pour lui et que ce qu'il vit nous préoccupe. Ce qu'il fait nous préoccupe. Parce que si tu n'es pas Même proche quand de c'est ton des enfant, gribouillages, ça nous préoccupe, ça bien nous sûr. intéresse. Mais le gribouillage, vous lui demandez, il va vous dire ce qui se passe dans ce gribouillage. Nous, en tant qu'adultes, on voit ça en gribouillage. Mais c'est son dessin, il dira ici, j'ai dessiné maman. Elle est en train de faire ceci. J'ai dessiné papa. Me voici ici, je fais ceci, je fais cela. Oui, oui. C'est un gribouillage, mais il faut l'emmener à commenter ce qu'il a dessiné. C'est ça. Et si possible, écrit à côté pour que, bon, quand ils grandissent, ils puissent voir que effectivement ce gribouillage, ben, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est ça, c'est ça. Il faut qu'on donne du temps. Ouais. J'insiste dessus parce que les temps sont vraiment mauvais. On voit tellement de choses qui nous entourent. Et si nos enfants n'ont pas la base, nous-mêmes déjà nous devons être des modèles. Et je le dis toujours, je dis, notre plus grand modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a créé le monde en combien de jours? Il pouvait le faire en un jour. Mais il a pris le temps. Et quand il a fini de créer, quand il finit de créer un jour, il s'assoit, il dit, ah, c'est beau, c'est bon. Et ensuite, le lendemain, il fait autre chose. Mais non, nous voulons créer des magiciens, nous voulons que tout se fasse en un clin d'œil et tout ça. Non. C'est pas bien. Et là où nous sommes arrivés, il ne faut pas créer des tabous. Parce qu'aucun sujet de notre époque n'est tabou. Aucun sujet de notre époque n'est tabou. Donc il faut prendre le temps d'écouter les enfants. Parce que, en allant à l'école, il peut vivre des choses. Il a envie de partager. Il n'a personne avec qui partager. En classe, il peut vivre des choses. Il a envie de partager. Il ne sait pas avec qui partager. Il est adolescent. Il a peut-être un béguin pour quelqu'un. Il a envie de partager. Il ne sait pas avec qui partager. Prenons du temps pour nos enfants. Il faut prendre du temps pour nos enfants. Pasteur, en attendant, Madame Chaud dit ces choses, je pense que vous vous retrouvez un peu. Oui, oui. L'être humain est une personne, est un être relationnel. Tout à fait. Et donc, j'ai aimé l'anecdote avec la servante que l'enfant a identifié comme sa maman. Oui. Je pense aussi à Billy Graham, qui était un homme de Dieu qui voyageait partout à travers le monde. Et un jour, il revient à la maison, sa femme vient le chercher à l'aéroport avec ses enfants et tout ça. Et il embrasse son épouse et il se tourne vers le petit garçon et dit « Tu es qui toi ?» C'est la femme qui dit « Mais c'est ton fils. » Waouh. Tellement déconnecté. Et vers la fin de sa vie, on a demandé à Billy Graham si tout était à recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et il a dit, et moi ça m'a particulièrement touché étant pasteur, Billy Graham a dit, si tout était à recommencer, je voyagerais moins souvent, je prêcherais moins souvent, je lirais ma Bible plus, je passerais plus de temps avec ma famille.
parce qu'il a, il a reconnu le précieux des relations, l'importance de bâtir des relations. Il était beaucoup dans la production. Il faut prêcher, il faut annoncer l'évangile, ce qui est bien, mais pas au détriment des relations. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est de ça que les enfants ont besoin. Tout à fait. Les enfants ont besoin de cette relation, de cette intimité. De sortir un peu avec eux. Oui. Même une balade dans le quartier un soir. Oui. On arrive, une balade dans le quartier en famille ou alors avec les enfants, on discute un peu. Mais la société nous impose aujourd'hui un calendrier assez chargé. Très tôt le matin, on sort, on rentre tard. À quel moment trouver ce temps pour les enfants? Je l'ai dit tantôt, tout est une question de programmation. Quand je dis donner du temps, je n'ai pas dit du lundi au dimanche. Il faut se... Mais au moins dans la semaine, on peut trouver au moins 3 jours pour rester en famille. 3 jours, c'est beaucoup, hein? 3 jours pour rester en famille. Je l'ai dit, vous rentrez tard. Non, on a l'impression que c'est impossible. On rentre tard. Mais avant qu'on ne sorte de la maison, Oui. on peut quand même prendre le petit déjeuner ensemble avec ses enfants. OK. Là, C'est faisable. c'est faisable. Oui. Oui, le petit déjeuner le matin avec les enfants. Oui. Ah, vous savez, voilà, ce soir, je ne rentrerai pas tôt. Il faut discuter, il faut parler. Ok. Ce soir, je ne rentrerai pas tôt parce que voilà. Les enfants s'en vont. Ils savent qu'effectivement, on ne rentrera pas tôt parce que, bon, à cause de ses activités. Oui. L'enfant est déjà Le week-end, préparé, il est donc... déjà préparé. Oui. Le dimanche, on va quand même travailler toute la journée. Même si on a des choses à faire au bureau. On peut trouver du temps. Pour ne serait-ce que prendre les enfants, peut-être préparer à la maison et puis aller s'asseoir quelque part et partager le repas, discuter, raconter même ses expériences aux enfants de sorte à ce qu'ils écoutent et que les enfants peut-être puissent s'ouvrir à lui. Et Mais ça n'a si- pas besoin d'être long. On n'a pas besoin d'être long. Ouais. Pas besoin d'être long. Non. J'ai une petite fille de 8 ans, elle s'appelle Sarah. Et avec mes enfants, j'ai ce qu'on appelle soirée père-fille, soirée père-fille. Et Soirée père-fille. Dans mon Ah, livre, ça, soirée c'est bon, ça. mère-fille. OK. donc c'est mes enfants qui ont voulu qu'on instaure ça. Ah, d'accord. Alors eux, ils regardent dans le calendrier, ils choisissent une date. Et quand la date est venue, ma petite fille dit, bon papa, c'est notre soirée père-fille, on va au Tim Hortons. C'est un petit café, pas loin de la maison. On va là, on est là 15 minutes. Elle se prend un beignet avec un petit jus. Ok, elle fait déjà son programme. Oui, on parle pendant 15 minutes. Après, elle dit, bon papa, c'est bon, on peut rentrer à la maison. Oh, c'est fini. merveilleux. Je la ramène à la maison. Et la prochaine fois, c'est au tour de Jacob ou de Chiara. Et pour eux, ça fait leur journée. Ça n'a pas été long, ça a été très simple. On a parlé d'une chose et c'était fait. C'est aussi donner C'est- du temps à son Tout enfant. à fait. Là, il a parlé de 15 minutes, même en 5 minutes. Ça va, ta journée a été belle? Qu'est-ce que tu as fait? Il raconte, paf, c'est fini. Ah, c'est bien. Demain, tu feras beaucoup mieux. Et puis, c'est fini. Puis c'est fini. Au moins, l'enfant, il sait que son parent s'intéresse à lui. Ah oui. S'intéresse à ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Est-ce qu'à tout âge, depuis la maternelle jusqu'à tout âge, il faut le faire? Même dans le ventre. Ah oui. La femme enceinte parle à son bébé. Ah oui. Quand souvent il est mal positionné, tu le touches. Non, bébé, tu sais, tu es mal positionné. Allez, déplace-toi. Parce que là, ça fait mal. Et là, Là. ça fait mal. Il entend. Il se Et déplace il se automatiquement. déplace, oui. Donc, depuis le ventre. Depuis le ventre. Il est tout bébé, tu le fais coucher dans ta poitrine. Oh, tu sais, je t'aime. Oh là là. Grandis en On sent que Mme stature et en Chouem, elle aime sagesse. les enfants. On a besoin de temps. On a besoin de temps. Il faut consacrer du temps à ses enfants. C'est cela. Non, c'est un don gratuit. Ouais. Il faut leur consacrer du temps. Merci, Madame Chou. Je sens que vous avez ça à cœur. Il faut consacrer du temps à nos enfants parce que c'est là aussi important pour leur éducation, pour leur évolution, pour pouvoir bien faire mener le combat de la vie à la Tout à longue. fait. Hein, parce que Bien sûr. si on est bien encadré, Tout on à fait. a beaucoup plus de confiance en soi pour pouvoir faire face aux situations de la vie qui se présentent à nous Tout à fait. plus tard. Vraiment, merci. Merci pour tous ces conseils. Voilà, c'est ça aussi Wake Up, c'est de beaux conseils aussi. Vous incitez à faire les choses très bien. Voilà. Nous allons refermer cette page et vous retrouver Félicia et c'est le Trick Box. Félicia,
Oui, Tu Daniel. nous donnes des astuces pour embellir notre journée, notre quotidien. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de quelques astuces pour pouvoir se sentir moins fatigué, donc lutter contre la fatigue. Et la dame a tellement bien parlé. C'est Madame j'étais Chaud, là, Madame maîtresse Chaud. Non, c'est Moni Chaud, voilà. Elle est Monitrice, oui. Ah ok, super. Donc la monitrice a bien parlé du fait que nous devons toujours être avec les enfants et tout. Et parfois, à cause de la fatigue, on a du mal à s'intéresser à nos enfants. Et le pasteur aussi a parlé des combats de la vie. Et parfois, on se sent découragé, déprimé, on n'arrive pas à suivre. Et justement, on se sent fatigué. Là, tu es en harmonie avec nous, quoi. Il y a quelques astuces naturelles, pas spirituelles Oui. ni émotionnelles, mais des astuces naturelles Naturelles. Oh. qu'on peut utiliser pour se sentir moins fatigué. Donc la première des astuces, c'est de privilégier les ingrédients comme de la vitamine C ou la vitamine D. D'accord. Donc des fruits comme l'orange sont des fruits naturels qui peuvent nous aider à pouvoir se sentir moins fatigué. Les matins au réveil, et ça, c'est mon père qui le fait. Et ça marche. On prend... Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai dit, mais... Tu l'as dit. Il fallait que tu le dises. Donc, un verre de jus d'orange le matin au réveil ou un verre de citron. On le prend voilà, à jeun. On n'ajoute pas de sucre à l'intérieur, naturel. Nature, c'est très tonifiant, ça a des vertus tonifiantes, donc lorsqu'on on le prend, ça va nous requinquer, j'y arrive pour la journée. Ensuite, un vrai petit déjeuner. Généralement, on saute les repas, on se dit, ouais, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner. C'est une erreur à ne pas commettre, il faut bien manger les matins. On peut sauter peut-être les repas du soir, mais le matin, c'est très important de bien manger des repas riches en fibres pour pouvoir garder du tonus. L'avocat, voilà, les pommes de terre, tout ça. Tu vois que je me connais un peu. Ouais, Avant d'être avec toujours toi, là, me donner des astuces quand même. J'aime ça, merci Daniel. Oui. Et la dernière des astuces, c'est pas un élément très connu, ça s'appelle le Ginseng. C'est je veux dire C'est la même famille que le gingembre. Exactement, ça vient de l'Asie. Voilà, donc on peut faire une solution buvable avec cela. Et lorsque vous allez boire le ginseng, vous allez vous sentir vraiment ravivé, requinqué et tonifié. Et voilà. on ne sentira plus la fatigue, on pourra mieux s'occuper des enfants, leur donner tout le temps qu'il faut, n'est-ce pas, madame? Exactement. Oui, très important. Merci, pasteur, d'avoir relevé ça. J'y pensais. Et puis, bon, le sommeil, généralement, le sommeil, c'est très efficace. Parfois, il y a des gens qui se sentent très fatigués le matin parce qu'ils ont un mauvais sommeil, au fait, au cours de la nuit. De la nuit, oui. Donc, voilà. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir. Oui. C'est une solution très, Respecter très... les 8 heures, conseillé généralement par les médecins. Oui. Exactement, 8 heures. Parfois, c'est difficile, mais... Voilà. Bon, il faut aussi avoir du temps pour dormir. Il faut prendre le temps pour dormir. C'est ça, on n'a pas le temps de faire 8 heures, mais ça. au moins 6 heures, c'est déjà ça. Merci Félicia. Ainsi, Merci, on Daniel. pourra juguler la fatigue et puis bien faire les choses comme il se doit. Parce que nous, vous savez, l'émission, c'est Wake Up. Il faut se lever pour pouvoir faire les choses comme moi. Voilà. Il y a aussi le sport. Hein? Félicia, prochainement, tu vas parler du sport. D'accord, je l'ajouterai après. D'accord. Voilà, merci Félicia. Nous retrouvons Jean-Richard pour Le Saviez-vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir, Jean-Richard? Je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai décidé de parler de la genèse d'Harry Potter et de la Bible. Mais d'entrée de jeu, je vous pose également cette question. Saviez-vous qui est Harry Potter? Ah, Jean-Richard. Moi, je connais Harry Potter. Eh bien, je donne des explications. Selon une étude, Harry Potter connaît plus ou moins tous cette saga Oui. qui est sortie en 1997, qui s'est arrêtée en 2007, 8 séries avec plusieurs films qui sont sortis, près de 8 milliards d'entrées au box-office, 8 milliards de dollars. C'est l'un des films qui a d'ailleurs le plus marché à travers le monde. Eh bien, une étude est sortie, un sondage réalisé par Dr Isabelle Burton, spécialiste en religion du côté des États-Unis. Eh bien, figurez-vous qu'elle a approché plusieurs familles chrétiennes et a réalisé ce sondage. Et 61% des sondés, 61% des familles sondées, des enfants des familles chrétiennes sondées connaissent Harry Potter. 61% des enfants des familles chrétiennes. Et pourtant, ces mêmes enfants, 45% de ces enfants ne connaissent pas les 4 évangiles de la Bible. Donc, Harry enfants, Potter Dans le est mis en sondage, avant. dans le sondage,
ce qu'on retient plus particulièrement, pour être plus explicite, c'est que les enfants des familles chrétiennes connaissent plus Harry Potter que la Bible. Ils sont capables de citer les 8 séries d'Harry Potter. Les 8 séries depuis 1997, parce que généralement, ces enfants ont regardé toutes les séries d'Harry Potter. Et pourtant, lorsqu'on demande à ces mêmes enfants, les 4 évangiles de la Bible, ils sont incapables de répondre à cette question. Ça, c'est dangereux, ça. Elle a profité de ce sondage, de cette étude, pour interpeller les familles chrétiennes, pour interpeller le corps de Christ par rapport à l'éducation de nos enfants. Nos enfants connaissent Harry Potter, ils connaissent toutes les sagas, ils connaissent tous les acteurs d'Harry Potter, mais ils ne connaissent même pas les auteurs de la Bible. Alors qu'on sait que Harry Potter, ils ne connaissent pas les évangiles de la Bible. Les différentes séries enseignent à la magie. Effectivement. N'est-ce pas, pasteur? Harry Potter a suscité de la polémique parce que, tu le disais, il y a de cela quelques instants également, du côté de la Scandinavie, il y avait un prêtre et un pasteur qui avaient entrepris de brûler des livres d'Harry Potter pour interpeller un peu les chrétiens sur le fait que les enfants sont trop focalisés sur Harry Potter. Ça avait créé beaucoup de bruit de ce côté-là, mais n'empêche qu'il faut être regardant sur tout ce que les enfants regardent aujourd'hui. C'est aussi ça, puisqu'on n'a pas le temps pour s'en occuper, les enfants aussi ça donne à autre chose, principalement à regarder Harry Potter. Ils arrivent, on est fatigués, on n'a pas vu qu'ils nous posent des questions, on met la télé. Ah oui. Ils choisissent sa chaîne. Et puis les enfants maintenant c'est comme ça, ils choisissent la télé, ils choisissent la chaîne qu'ils veulent regarder. Alors pasteur, Harry Potter qui prend comment on dit, dans les familles chrétiennes. même dans les familles chrétiennes qui prend vraiment de la hauteur, c'est pas intéressant. Harry Potter, c'est la nounou. Ah oui, on peut le dire ainsi, c'est la nounou. Oui. La télé, c'est la nounou, en fait, pour plusieurs. Moi, la question qui m'intéresserait, ce serait de savoir quelles sont les valeurs de ces enfants-là. Parce qu'on peut tomber sur des gens, autant des jeunes que des moins jeunes, qui connaissent moins la Bible, mais qui ont quand même su intégrer les valeurs de la Bible. Et c'est là peut-être que j'irai creuser pour voir s'il y a matière à s'inquiéter vraiment pour ces gens-là. Donc c'est très complexe, hein, surtout lorsqu'on parle de statistiques. Des fois on a une partie du tableau. Et puis on veut savoir quelles sont les tendances qui sont à craindre, les valeurs qui sont là. Ce qu'elle a voulu faire ressortir exactement, c'est l'intérêt que portent aujourd'hui les enfants pour des séries qui par moments peut détonner de la voie indiquée. Elle a voulu interpeller les parents d'être regardants effectivement sur les différentes séries observées par les enfants et notamment enseigner de plus en plus la Bible aux enfants, connaître toutes les séries d'Harry Potter, connaître tous les acteurs d'Harry Potter, ne même pas connaître les 4 évangiles, ça doit nous interpeller en tant que parents. Oui, nous devons revoir notre copie. Alors Félicia, tu nous donnes le verset boussole pour terminer. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Il faut aller se battre pour pouvoir remporter ces combats parce que notre Dieu nous donne déjà la victoire. Merci Félicia. Merci au pasteur qui vient m'aider pour cette parole choc. Comment relever le combat de la vie, il faut le faire surtout avec Dieu. C'est cela. Amen. Effectivement. Merci aussi Madame Chaud, Christiane, d'avoir du temps pour nos enfants, c'est important. Merci d'avoir donné tous ces conseils. Merci à Félicia pour tes astuces pour juguler la fatigue. Et puis Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse et surtout, prenons du temps pour nos enfants et regardons à Dieu pour notre vie. Merci, au revoir.